Bonjour à tous mes amis de la fonte. Alors une petite vidéo aujourd'hui sur un mythe très répandu sur la nutrition. Alors avec autant de mythes sur la nutrition, il est difficile de savoir par où commencer. Dans cette vidéo, je vous parlerai des glucides, des œufs, de la viande rouge et bien plus encore. Comme vous l'avez certainement lu dans mes réseaux sociaux, je vous ferai une série de 21 vidéos donc sur 21 mythes sur la nutrition. Bien sûr, tout ce que je vous révélerai dans ces vidéos n'est pas issu de ma tête, ce sont issus de preuves scientifiques, de recherches scientifiques. Donc, avec toutes les informations aujourd'hui qu'on a à portée de main, on pourrait penser que les mythes sur la nutrition sont moins répandus. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Internet regorge de fausses informations. Et aujourd'hui, il est parfois très difficile de déterminer ce qui est fondé sur des preuves sans lire par vous-même la recherche originale. Donc les mythes qui étaient auparavant transmis par le bouche à oreille se propagent désormais comme une traînée de poudre à travers tous les réseaux sociaux, que ce soit les blogs, les médias établis, etc. Entre un cycle de 24 heures, un cycle d'information de 24 heures, des études à la fois longues et difficiles à lire, des journalistes qui sont toujours à la recherche du buzz, les informations sont souvent publiées sans vérification, malheureusement. Et une fois que nous avons assimilé une information, nous pensons rarement à la contester. Nous la traitons comme étant un fait. Alors aujourd'hui, nous commençons le sujet. Le premier mythe concernera les protéines. Alors, mythe numéro 1, les protéines sont-elles mauvaises pour la santé? Alors, les glucides et les graisses sont souvent responsables de divers problèmes de santé, mais le troisième macronutriment, donc la protéine, n'est pas toujours épargné par les médias. Les protéines ont souvent, été accusées de nuire aux os et aux reins. Alors, nous allons aborder dans cette vidéo ces informations une par une. Alors là, ça va devenir un peu compliqué. Je vais vous lire le rapport des recherches scientifiques, ce qu'il en est sur la perte osseuse. Donc, commençons. Alors, il a été établi qu'une plus grande quantité de protéines dans l'alimentation a été associée à une plus grande quantité de calcium dans l'urine. Deux raisons ont été avancées pour expliquer ce phénomène. Donc, la première raison est votre corps puise ses réserves dans le calcium dans les os. Pour amortir la charge d'acide causée par les protéines alimentaires, cela a conduit les chercheurs à suggérer qu'un apport plus élevé en protéines pourrait entraîner une perte osseuse plus importante. C'est déjà un cas numéro 1, qui a été donc, j'ai bien dit, suggéré. La plupart des études portant sur l'apport en protéines et l'excrétion de calcium citent les produits laitiers comme étant une source de protéines, de sorte qu'un calcium urinaire plus élevé pourrait simplement être le résultat d'un apport en calcium plus élevé. C'est-à-dire que plus il y a de calcium qui rentre, plus il y a de calcium qui sort. Par conséquent, il ne suffisait pas de s'intéresser uniquement à l'excrétion de calcium. Des études ultérieures ont montré que les protéines alimentaires favorisent l'absorption du calcium alimentaire et qu'un apport élevé en protéines favorise la croissance osseuse et retarde la perte osseuse. A contrario, un régime pauvre en protéines est associé à un risque plus élevé de fracture de la hanche. Donc vous comprenez dans cette analyse que du coup, elle est carrément à l'opposé de ce qui était suggéré par les chercheurs. Donc plus vous prenez de protéines, au final, plus vous favorisez la croissance osseuse et retardez la perte osseuse. Donc le contraire de ce qui avait été dit. Donc ce qui se passe, c'est lorsque vous ingérez plus de protéines, vous absorbez plus de calcium présent dans vos aliments, donc moins de calcium se retrouve dans vos selles. Plus tard, votre corps se débarrasse du calcium dont il n'a pas besoin. Donc l'avantage de calcium se retrouve dans votre urine, mais pas autant qu'il aurait été dans vos selles. Par conséquent, une augmentation de l'apport en protéines entraîne une diminution globale de l'excrétion de calcium,
ce qui indique une augmentation de la rétention de calcium. Dans l'ensemble, les preuves actuelles suggèrent donc que les protéines ont en réalité un effet neutre, voire, attention, protecteur sur les os. Alors déjà, le mythe numéro 1, comme quoi la protéine est mauvaise pour les os, était littéralement démontré que non, en fait, la protéine n'est pas néfaste, au contraire, elle est protecteur sur les os. Alors le deuxième mythe, auquel vous y attendez tous d'ailleurs, vous savez de quoi je parlais, c'est le dommage sur les reins. Alors d'autres études ont déterminé que le régime riche en protéines augmentait le DFG. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le DFG, c'est le débit de filtration glomérulaire. Quand vous faites une prise de sang, par exemple, vous avez le créatinine, vous avez le DFG aussi, c'est un marqueur de filtration des déchets sur les reins. Donc il a été avancé que l'augmentation du DFG était le signe d'un stress excessif exercé sur les reins. Mais des recherches ultérieures ont montré que dans les lésions rénales ne se produisent pas à la suite d'un régime riche en protéines. En conclusion, les essais ont démontré que jusqu'à présent, les régimes riches en protéines ne nuisent ni aux reins ni aux os, sur un adulte en bonne santé, bien sûr. La conclusion qu'ils en ont tirée dans les recherches, c'est les protéines consommées même en grande quantité ne sont pas nocives pour vos os ou vos reins, sauf bien sûr si vous souffrez d'une maladie préexistante. Ça m'a fait réagir à une chose, c'est que pour ceux qui connaissent Milo Sarkev, un très très grand préparateur mondialement connu, ancien pro athlète IFBB, avait dit un jour que les protéines en très grande quantité ne nuisaient pas aux reins. Il en avait fait lui-même l'expérience sur plusieurs années, il avait fait ses prises de sang, puis tout était anormal. Donc il avait dit non, vous pouvez manger jusqu'à 5 à 6 grammes de protéines sans nuire à vos reins. Et suite à cela, il y a quand même eu des vidéos faites par, on va dire encore que je critique, mais je ne critique pas, en fait, je ne fais que dire les choses telles qu'elles sont. Des coachs, youtubeurs français ont simplement dit que oui, Milo Sarcev n'y connaissait absolument rien, il disait des conneries, tout ça. Donc, la personne que je vous parle, peut-être un BPGEPS, je ne sais pas, je critique pas les BPGEPS, mais c'est des petits coachs en France qui remettent souvent en question ce que disent des grands experts de l'élite mondiale. Donc ça m'a fait un peu sourire. Et donc au final, vous allez peut-être vous demander, mais oui, mais quelle quantité de protéines dois-je prendre? C'est aussi une question que tout le monde se pose. Donc, qu'est-ce qu'on a dit les recherches? Alors bien sûr, pour votre quantité optimale de protéines à prendre, cela dépend bien sûr de plusieurs facteurs. Votre poids, votre objectif, votre niveau d'activité physique, votre niveau de masse musculaire, etc., etc. Alors la recherche a dit simplement qu'il faudrait entre 1,2 g et 1,8 g par kilo de poids de corps. C'est une personne sédentaire, qui n'a pas un travail physique, qui ne fait pas de musculation, et pourrait monter jusqu'à 3,3 g par kilo de poids de corps pour une personne active qui souhaiterait, par exemple, développer sa masse musculaire. Alors évidemment, un dernier point à éclaircir, il est bien sûr évident que toutes ces recherches ont été effectuées sur des personnes natties qui ne prennent pas de produits dopants. Et c'est une importance? Oui. Car aujourd'hui, une personne qui prenne des produits dopants pourrait simplement prendre beaucoup plus que 3,3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, surtout lors d'une phase de préparation à une compétition. Il pourrait monter aisément. Là, maintenant, c'est mon avis, ce n'est pas la recherche, à 4 grammes sans problème. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop barbatif, je sais plus comment on dit. J'ai mes lunettes, mais ça me rend pas plus intelligent. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. Pourquoi? Simplement parce que ça va me faire plaisir déjà. Et simplement pour voir que cette vidéo vous plaît. Et pour dire, bah oui, Michel, continue sur tes mythes sur la nutrition. Ainsi, je pourrais aborder une deuxième vidéo sur le deuxième mythe. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler. Mais pareil, ça va vous surprendre certainement. Donc, 21 minutes sur la nutrition à suivre. Si vous aimez, likez, partagez.